Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler du regard de l'enfant tourné vers le père. Alors, il existe 3 mois pour ces personnages-là, qui sont, je vais vous les montrer tout de suite, qui sont les enfants qui sont nés au mois de mars, au mois de mai et au mois de novembre. Alors, sur 12 mois, on voit que les personnages qui sont incarnés dans les mois de naissance par rapport aux enfants, si vous voulez, sont davantage tournés vers la mère que vers le père. Mais ça a quand même son importance aussi de voir que là, les trois personnages, les trois, on pourrait dire les trois enfants qui regardent vers leur père, il y a d'abord l'impératrice. Alors, je vais vous parler de ceux qui sont nés au mois de mars. Et pour moi, dans une date de naissance, la mère est incarnée par les chiffres 3, par le chiffre 3 en l'occurrence, et qui incarne plutôt une mère autoritaire ou absente dans sa bipolarité. Et si vous voulez, c'est là qu'est un peu le paradoxe, parce que on voit que l'impératrice regarde vers la droite, donc symboliquement vers l'image du père, mais en même temps, cet enfant vient aussi travailler par rapport à l'image de la mère et la relation avec sa mère, dans le fait qu'elle puisse être éventuellement autoritaire ou absente, mais on voit bien qu'elle ne la regarde pas. Donc, pour tous les enfants qui sont nés au mois de mars, il y a une notion de travailler plus particulièrement, j'allais dire, sur le fait de voir son père et de pouvoir le voir au-delà de ce que la mère va pouvoir en dire. Pourquoi en dire? Parce que vous voyez que l'impératrice, elle a une pomme d'Adam à la gorge alors que les femmes n'en ont pas. Donc, c'est pour marquer plus fortement le chakra de la gorge, d'accord? Donc, il y a tout ce qui est lié à l'expression, à la communication. Et puis aussi, si il y a la parole, il y a aussi l'écoute. Donc, pour les enfants qui sont nés au mois de mars, il y a deux challenges à relever qui sont, un, le fait que l'enfant puisse regarder vers son père au-delà de ce que sa mère peut lui en dire, et en même temps, éventuellement, pourrait l'empêcher de voir son père tel qu'il est, soit par rapport à ce qu'elle en dit, soit physiquement, parfois, et moi je l'ai souvent vu dans des dates de naissance pour des enfants qui sont nés au mois de mars, que ce soit un garçon ou une fille, hein, mais le fait que l'enfant ne puisse pas voir son père tel qu'il est. Alors, il y a, quand il est présent, est-ce que euh, sa mère lui permet de voir son père tel qu'il est, en tant qu'homme, en tant que père, ou pas? Et puis, il y a parfois aussi le fait que l'enfant regarde vers son père et ne puisse pas le voir parce qu'il travaille beaucoup ou parce qu'il va être absent, parce que les parents sont séparés ou autre. Mais pour les enfants qui sont nés au mois de mars, c'est chose très importante, le fait de pouvoir regarder son père et en même temps de pouvoir lui parler. Alors j'allais même dire de oser lui parler parce que le voir, c'est une chose. Et j'ai souvent entendu des personnes qui sont nées au mois de mars me dire oui, le regard de mon père suffisait à ce que je comprenne les choses sans qu'il me parle. Et au contraire, comme vous êtes né au mois de mars, bah, le fait de pouvoir vous exprimer et surtout le fait de pouvoir parler, de pouvoir être entendu par votre père et qu'il puisse vous parler et aussi d'être à l'écoute de votre père, c'est quelque chose de très très important et de très valorisant pour votre réalisation sociale. Parce que pour moi, l'image du père, plus elle est valorisée, plus ça vous permet, en tant qu'enfant et plus tard en tant qu'adulte, de pouvoir vous réaliser professionnellement et socialement et de pouvoir prendre une place d'une manière beaucoup plus à l'aise. Ça, c'est pour ceux qui sont nés au mois de mars avec le personnage de l'impératrice. Quand on regarde ensuite le pape, donc ça, c'est pour les enfants qui sont nés au mois de mai. Alors là, d'entrée de jeu, il y a une chose qui est intéressante, c'est que on voit le personnage du pape qui montre deux. Alors, ça pourrait être comme une bénédiction qu'il fait par rapport aux personnes qui se présentent face à lui. Bon, là, il y aurait beaucoup à dire là-dessus, mais j'utilise simplement la symbolique
de l'image de l'enfant qui regarde vers son père et qui pourrait lui demander à la fois sa bénédiction, ça pourrait être une chose, mais si on voit le pape, le personnage du pape, et tenant deux doigts comme ça pourrait être comme le chiffre 2 et qui pourrait dire, ben voilà, je peux voir mon père de deux manières différentes, ou je peux avoir deux références paternelles différentes. Voilà. Et puis, comme le pape incarne pour moi aussi les pédagogues, euh, il y a une notion de dire, ben voilà, papa, euh, j'ai peut-être des choses à apprendre de toi, mais peut-être que toi aussi, tu as des choses à apprendre de moi. En tout cas, je viens aussi pour te transmettre quelque chose. J'attends certainement ta bénédiction pour certaines choses. Alors quand je dis le mot bénédiction, entre guillemets, entre parenthèses, entendez-le bien, mais j'attends ton accord, ton aval, j'attends de recevoir quelque chose de toi, mais aussi, papa, je peux te donner quelque chose et je peux te transmettre aussi quelque chose. Et voyez, au niveau du chakra de la gorge, là aussi, on voit il y a le bouton d'attache de sa cape. Donc, quelque part, indirectement, on pourrait dire que là aussi, le chakra de la gorge peut être marqué et qu'il y a peut-être des choses à dire et que les deux personnages qu'il y a devant le pape et puis cette main que l'on voit là, qui pourrait être une personne qui fait avancer les deux petits personnages qui se retrouvent devant le pape. Alors, est-ce que c'est le gardien de la porte qui fait rentrer et à ce moment-là, ça serait le pape qui dirait, ben voilà, laisse rentrer les deux prochains. Il y a toute une symbolique en ça, mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, en ce qui concerne l'enfant qui, au mois de mai, va regarder son père, il y a une notion de cette retransmission, de recevoir, mais aussi de retransmettre et d'apprendre. Et puis, on arrive aux enfants qui sont nés au mois de novembre avec la force. Et là, donc c'est comme l'impératrice, on voit qu'il y a deux femmes qui sont incarnées dans le moi de l'enfant. Il n'y a que le pape qui incarne plutôt un homme. Et là, avec la force, on voit que la force, elle baisse un peu les yeux. Vous voyez le personnage de la force, si je l'agrandis un peu, vous voyez, il regarde vers le bas, hein, il baisse un peu le regard. Donc pour les enfants qui sont nés au mois de novembre et qui vont regarder vers le Père, il y a quand même l'idée de baisser un peu le regard, mais en même temps de dire, bah voilà papa, tu vois, je suis fort ou je suis forte. Mais je ne suis pas forcément fort physiquement, mais je viens développer ma force mentale, ma force psychique, mon énergie. Et je viens te voir avec une forme d'humilité, puisque je baisse mon regard face à toi pour te voir, pour te regarder, ou pour regarder quelque chose de spécifique. Donc là, ça serait intéressant de voir dans l'année de naissance qu'est-ce que l'enfant regarde. Là, je ne vous l'ai pas préparé, c'est vrai, j'aurais dû y penser, mais de mettre le personnage de la force et le personnage du chariot l'un à côté de l'autre pour voir justement ce que la force regarde. Je vous ferai des exemples comme ça, ça pourra être intéressant. Euh, donc, pour revenir au personnage de la force, pour les enfants qui sont nés au mois de novembre, il y a vraiment une notion de dire, bah, voilà, j'ai de l'énergie en moi, j'ai de la force à revendre, j'ai de la créativité à exprimer, et je me tourne vers toi, papa, et je te montre, tu vois, que cet animal que je tiens, ou je viens aussi parce qu'il y a une notion de dompter l'animal, et peut-être que papa, je te regarde justement avec cette humilité de dire, bah, aide-moi aussi peut-être à dompter mon impulsivité, à dompter mon impétuosité. Voilà. Et alors, on sait que les enfants qui sont nés au mois de novembre, mais j'associe rarement les nombres avec l'astrologie parce que c'est deux sciences énormes. Euh, mais ceux qui sont nés au mois de novembre, pour la première partie, c'est le signe des scorpions. Et il y a vraiment le fait de travailler avec cette énergie créatrice, cette énergie sexuelle qui est là, de la transmuter à la fois en une énergie de guérison, mais aussi en une énergie de création. Et ceux qui sont nés au mois de novembre,
les hommes comme les femmes, il y a cette notion de travailler à l'expression de sa créativité. Et puis le 11, c'est le seul maître nombre. Un maître nombre, c'est quand le chiffre se répète deux fois, hein. Donc, vous avez le 11, 22, 33 et ainsi de suite. Donc, dans les 12 mois de l'année, on n'a qu'un seul maître nombre, qui est la force. Donc, c'est quand même, ceux qui naissent au mois de novembre, il y a quand même il y a quelque chose de fort, il y a quelque chose d'intense qui est là, et en même temps, il y a cette humilité, comme je vous disais, avec le fait de baisser le regard. J'insiste sur ça parce que c'est très, très important que vous puissiez entendre ça, et demain, peut-être, quand vous réfléchirez à la relation avec votre père, dans cette notion de dire, ben, oui, est-ce que j'ai pu avoir cette humilité d'apprendre quelque chose de lui, ou est-ce qu'il a accepté de recevoir quelque chose de moi et d'en tirer une satisfaction. Voilà. Donc, pour ces trois personnages, mars, mai et novembre, donc qui regardent vers le Père, on s'aperçoit que dans ces trois personnages, bah, il y a deux représentantes féminines, l'impératrice et la force, et pas des moindres, et puis le personnage central qui est au milieu et qui est le pape. Voilà. En tout cas, vous avez l'impératrice et le pape tous les deux. On pourrait dire que c'est des personnages qui sont assis, alors que la force, vous voyez, elle est debout. Donc là aussi, pour ceux qui sont nés au mois de novembre, il y a une notion d'être debout, de regarder vers le Père et puis de dire, ben voilà, je suis présente. Est-ce que tu peux me voir? Est-ce que tu peux m'entendre? Voilà, j'espère que cette petite présentation du regard du Père vous aura plu. Et puis, je vous ferai une autre vidéo pour les deux autres mois qui restent, qui sont le mois d'août et le mois de décembre, où là, les deux personnages regardent droit devant eux. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne continuation. À bientôt, au revoir.